Bonjour à tous les étudiants qui suivent le module d'électromagnétisme. Je vous propose un corrigé d'un ancien devoir que j'ai déjà donné à mes étudiants sur les dés électriques. Bon, une partie de ce devoir, la partie réservée aux dés électriques. Donc voilà l'exercice. Donc dans cet exercice, on va essayer de voir comment calculer le champ total créé par un milieu polarisé. Vous allez voir un peu, surtout dans le cas où vous avez un mélange de charges libres et de charges de polarisation, le rôle des vecteurs de déplacement. Vous allez vous rendre compte de son rôle dans les calculs. Donc on considère un conducteur sphérique. Donc je vais souligner les données essentielles. Et c'est très important. Donc c'est un conducteur sphérique de centraux qui porte la charge totale Q. Il est entouré d'une couche d'électrique linéaire, homogène, isotrope, d'épaisseur A1, de permittivité ε1. Le reste, bien sûr, c'est le vide de permittivité ε0. Première question, déterminer l'induction D, ou le vecteur de déplacement électrique, le champ électrique total créé par ce système-là chargé, le vecteur polarisation en tout point de l'espace. On va distinguer trois régions, à l'intérieur du conducteur, à l'intérieur du électrique et dans le vide. Ensuite, à partir du champ, déterminer le potentiel total en tout point de l'espace. On prendra l'origine à l'infini et en déduire le potentiel du conducteur. Deuxième question, déterminer le rapport entre le potentiel du conducteur et le potentiel V'C et du potentiel Vc du conducteur portant la charge Q en l'absence des dés électriques. En fait, V'C, c'est en présence d'un dé électrique, et Vc, c'est le potentiel qu'aurait le conducteur en absence de dé électrique. Donc, calculer la capacité C' et l'énergie potentielle I' du conducteur, toujours en présence d'un dé électrique. Ensuite, on déduire le rapport entre la capacité de conducteur en présence et en absence de dé électrique, son énergie en présence et en absence de dé électrique, C et U étant respectivement l'énergie du conducteur en l'absence de dé électrique. Donc vous allez voir un peu l'effet d'un dé électrique sur la capacité d'un conducteur, sur l'énergie d'un conducteur. Donc la suite de l'énoncé. Donc déterminer l'énergie électrique localisée dans le vide et dans le dé électrique, c'est-à-dire dans la partie occupée par le conducteur et dans le vide, dans le dé électrique pardon, et dans le vide. Ensuite, on prend une sphère conductrice maintenant entourée de n couches. Voilà, première couche, deuxième, kème couche et la nème couche. Chaque couche est d'épaisseur A indice K. Donc, épaisseur A1, A2, A3, la kème couche d'épaisseur AK. Donc, voilà le rayon de la kème couche, RK. D'accord? Voilà, déterminer l'induction et le champ électrique et l'énergie localisée dans la kème couche. Ici, on a un point quelconque ici de l'espace. Et déterminer la densité de charge de polarisation sur la surface de rayon RK, sur cette surface-là. Quelle est la charge de polarisation sur cette surface? Sigma polarisation. Là, un peu l'énoncé. Donc, on va commencer par la première question. Donc, vous avez un conducteur qui porte une charge Q de rayon R, entouré par un dé électrique d'épaisseur A1, déterminant le vecteur de déplacement électrique en tout point de l'espace. Donc voilà notre conducteur. Donc voilà notre conducteur de rayon R. Il porte la charge Q. Et voilà le constant le dé électrique de rayon d'épaisseur A1. Donc on nous demande de déterminer bien sûr le vecteur de déplacement électrique. On sait que le vecteur D vérifie l'équation locale divergence de D égale la roue libre, ou bien le flux de D à travers une surface fermée, S est égal à la charge libre. Bon, le conducteur porte une charge libre. Bien sûr, on ne précise pas où cette charge se trouve, mais du moment que c'est un conducteur, la charge ne peut se trouver que sur la surface. Donc la charge Q se trouve sur la surface. Bon, c'est pas précisé le signe, mais on va prendre positif juste pour le schéma. Voilà, cette charge Q, elle se trouve au point de l'espace. Donc, pour calculer le vecteur D, vous faites comme si le D électrique n'existe pas. Donc, en fait, il n'y a que deux cas à distinguer. On a un point inférieur
Ici, on a un point inférieur à R1. Voilà, et on a un point supérieur quelque part à R1. Donc, bien sûr, je ne vais pas revenir sur la symétrie, les invariances, tout ça. Symétrie et les invariances, c'est absolument à définir avant de faire quoi que ce soit. Donc, symétrie. Donc, soit vous dites l'axe ER est un axe de symétrie, ou les plans, si je prends par exemple un point quelconque ici, vous avez le vecteur ER, vecteur Eθ et Eφ et les perpendiculaires. Le plan MER Eθ, MER Eφ sont deux plans de symétrie, donc le champ et les suivant ER. Vous avez invariance par variation de θ et par variation de φ, donc le champ ne dépend que de R. Ensuite, pour calculer D, on va utiliser bien sûr le théorème de Gauss. On va choisir une sphère de rayon R. Voilà ma sphère de rayon R, de rayon petit r. Voilà, donc le flux, bien sûr, c'est classique. Le flux de D, scalaire D de S, est égal à D fois 4 pi r carré. Bon, ça, tout le monde le sait par cœur. D est algébrique, suivant ER, D de S et les suivants ER. Donc la charge intérieure se trouve sur la surface du conducteur, donc sur cette sphère-là, la charge elle est nulle. Donc le champ à l'intérieur va être nul. Et si je prends une sphère à l'extérieur, la charge totale, ce sera la charge portée par le conducteur. Donc c'est un calcul extrêmement simple. R inférieur à grand R, le vecteur D, le vecteur D, elle est égal bien sûr à 0. Et puis pour les autres, en fait, les autres, c'est toujours le même cas. On peut distinguer en fait que deux cas. Premier cas et deuxième cas. Donc les deux, pour D, ça ne change rien. Il a la même expression parce que D ne dépend que des charges libres. D'accord? Donc voilà l'importance de D. Et vous voyez, une fois que vous avez compris comment on détermine D, le reste, et vous avez vu que le calcul, rien de nouveau, tout ça, ça a été fait en électrostatique. Pour le moment, c'est comme si on vous dit une sphère qui porte une charge Q déterminée par le théorème de Gauss, le champ à l'intérieur et à l'extérieur de la sphère. Donc tout le monde le connaît par cœur. Bien, une fois qu'on connaît D, on peut déduire bien sûr E et P facilement par utiliser la relation d'un milieu linéaire homogène isotrope. Donc on va effacer juste ça. Voilà, donc le milieu, il est linéaire, homogène, isotrope. Donc on a D est égal à epsilon I fois E. Là, par contre, on va distinguer trois cas. Donc le premier cas, c'est R inférieur à grand R, ici, parce que on est à l'intérieur du conducteur. Le deuxième cas, on est à l'intérieur d'un diélectrique de constante diélectrique epsilon A. Et troisième cas, dans le vide de constante diélectrique epsilon 0. Donc vous avez trois cas. Bien sûr, il suffit de remplacer donc D dans le premier cas, E égale à 0, donc D égale à 0, D égale à 0, donc E égale à 0, pardon, donc D égale à 0, voilà. Deuxième cas, vous avez D est égal à Q sur 4 pi r carré, mais epsilon c'est égal à epsilon 1 dans le diélectrique, et dans le troisième cas, epsilon est égal à epsilon 0. Bien, la même chose, une fois qu'on a déterminé E, on peut déterminer P, là aussi en utilisant juste les formules. P est égal à epsilon I moins epsilon 0 fois E. Là aussi, vous avez trois cas distingués. Premier cas, à l'intérieur du conducteur, puisque E égale à 0, P égale à 0. Dans le diélectrique, epsilon est égal à epsilon 1 moins epsilon 0, Q sur 4 pi epsilon 1 R au carré fois E. Et dans le vide, epsilon c'est égal à epsilon 0. Donc vous allez avoir epsilon 0 moins epsilon 0, c'est 0. Ou bien tout simplement, dans le vide, il n'y a pas de matière, il n'y a rien polarisé. Donc il n'y a pas de moment dipolaire et par conséquent la polarisation elle est nulle. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, on nous demande de déterminer le potentiel V'. Donc là aussi un calcul classique du potentiel, on connaît le champ. Donc pour déterminer le potentiel, on va utiliser la relation V est égal à moins l'intégrale ED de R. Et là il faut distinguer trois cas. Donc là le mieux c'est de commencer par R supérieur à R plus A1. Hein, d'accord, dans ce cas, on sait que le champ est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 R carré. Donc, moins D de R sur R carré, c'est 1 sur R, à condition d'ajouter une constante. Comme à l'infini, V de l'infini, on a pris V de l'infini égale à 0. Donc, 0 est égal à 0 plus C1. Donc, C1 égale à 0.
Maintenant, pour déterminer, pour le deuxième cas, donc on a déterminé le potentiel ici, V de 1. Là, on veut déterminer ici à l'intérieur de D électrique. À l'intérieur de D électrique, voilà le champ, Q sur 4pi epsilon A R carré. Toujours moins D de R sur R, l'intégrale, c'est 1 sur R plus C2. Maintenant, comment déterminer C2? Donc, on va déterminer C2 par la continuité du potentiel en ce point. Donc, ici, vous avez un V'1. Ici, vous avez V'2. Si R est égal à grand R plus A1, V'1 égale à V'2. Donc voilà, V'2, c'est Q sur 4pi epsilon 1. Vous remplacez petit r par grand R plus A1. Voilà. Plus C2 est égal à V'1 qui était Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur R. Mais R est égal à R plus A1. Donc on va déduire tout de suite C'2 qui est en fait V'2. Donc ça, V'2 est égal à C2 égal à une constante. Donc voilà le champ. Le potentiel, pardon, pas c'est V', ça c'est juste la constante, qu'est-ce que je disais. Donc V'2, c'est la constante, plus Q sur 4pi epsilon 1 R. Donc voilà l'expression de V'2. Donc il nous reste bien sûr V'3 à l'intérieur du conducteur. Puisque c'est une constante, on va la déterminer par continuité cette fois-ci. Donc là, on va le noter V'3 est égal, puisque le champ est nul, c'est une constante C3. Et C3, c'est la valeur de V'2 lorsque petit r égale à grand R. Donc il suffit de remplacer ici petit r par grand R. Et on va déduire le potentiel dans le conducteur. Donc voilà, donc V'3 est égal à une constante. Donc continuité au point M de rayon grand R. Donc vous avez tout de suite C3 est égal à V'2. Donc ça c'est l'expression de V'2 lorsque petit r égale à grand R. Donc voilà le potentiel. Maintenant déduire le potentiel V'C du conducteur. Bien sûr, on peut déterminer V'C de deux manières. Donc soit du conducteur, bon, soit c'est V'3 ou bien V'2 lorsque petit r égale à grand R. Donc vous avez deux façons de les déterminer. Donc V'C, c'est égal à V'3. Donc je peux le mettre sous cette forme. Et on peut vérifier que si A1 égale à 0, si A1 égale à 0, donc vous avez, pas ici, donc là c'est V' du conducteur. Donc on peut le réécrire de cette manière-là en mettant même dénominateur. Bon, je vous laisse soin de faire un petit calcul de passé. Bien sûr, avec epsilon prime R, j'ai introduit ici une constante permittivité relative. Bon, juste epsilon R, c'est epsilon 1 sur epsilon 0. Et on retrouve que le potentiel du conducteur est égal à ça. Donc je rappelle, vous pouvez retrouver ça soit par la constante C3 qui est V'3, ou bien vous pouvez utiliser aussi V'2, mais lorsque petit r égale à grand R. Bien. Donc notez bien ici, si A1 égale à 0, bien ce terme égale à 0, ce terme égale à 0, vous simplifiez par R et vous retrouvez le potentiel d'une sphère conductrice qui est Q sur 4pi epsilon 0 R. Donc ça vous rassure de l'expression. Bien, question suivante. Détermine le rapport V'C du conducteur en absence et en présence de D électrique. Donc en présence D électrique, c'est l'expression qu'on vient de démontrer. Donc c'est Q facteur de R plus A1 sur epsilon R et le reste. Or, pour une sphère conductrice, bon, tout le monde sait comment retrouver. Il suffit de prendre une sphère chargée en surface, calculer le champ ou bien déduire juste le potentiel. Bon. Je peux refaire le calcul de ça rapidement, si vous voulez. Donc là, on sait que vous avez une sphère qui est chargée en surface et porte la charge totale Q. Sphère conductrice, on sait que le potentiel est égal à une constante. Donc le plus simple, on va la calculer au centre. Donc D de V est égal à D de Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur R. Je le calcule au centre. Et ensuite, j'intègre. Donc l'intégrale de V, c'est V D de Q, tout ça c'est constante, l'intégrale D de Q sur Q sur 4pi epsilon 0 grand R. Donc voilà le potentiel d'une sphère qui porte une charge Q en sa surface. Bien, maintenant on nous demande de, donc voilà le potentiel V'C et V de C. Le rapport, bon, si on fait V'C sur Vc, on va simplifier par Q sur 4pi epsilon 0 R, et voilà ce que devient. Bien sûr, epsilon R est supérieur à 1. 1 sur epsilon R est plus petit que 1, ça veut dire V'C sur Vc est plus petit que 1. Ou bien V de C, il est supérieur à V'C. Donc, on continue.
Calculer la capacité et l'énergie potentielle du conducteur. Bon, la capacité c'est Q sur V'C. Bon là, et l'énergie bien sûr c'est 1 demi. L'énergie c'est 1 demi Q fois V'C au carré. Donc voilà, l'énergie d'un conducteur c'est 1 demi Q fois V'C au carré. Donc on connaît l'expression de V'C. Il suffit de remplacer, vous allez trouver facilement cette expression là. Donc là, il y a juste à bien ne pas se tromper dans les formules, ne pas confondre un peu trop d'expressions un peu longues, mais c'est pas très difficile. Donc là aussi, on va essayer maintenant d'en déduire le rapport des capacités du conducteur en présence et en absence de d'électrique et de son énergie. Donc C' sur C, donc bien sûr C, la capacité d'un conducteur en absence d'un d'électrique, c'est Q sur V, hein? Donc C', donc C c'est Q sur 4pi epsilon 0 R, donc C, voilà, il suffit de prendre A1 égale à 0, donc voilà C en absence d'un d'électrique, vous prenez juste A1 égale à 0, et ça vous donne 4pi epsilon 0 R, voilà. Donc c'est 4pi epsilon 0 R. Donc si je dérive C' sur C, il va me rester R plus A sur R plus A1 sur epsilon R. Voilà. Voilà, c'est ça. D'accord? Et déterminer l'énergie et U' sur U, la même chose. U', donc là aussi U', pour déterminer l'énergie d'un conducteur en absence de d'électrique, il suffit de prendre A1 aussi égal à 0. Pas la peine de refaire le calcul. Prenez juste A égale à 0. Il va vous rester Q carré sur 8pi epsilon 0. Donc R, Q carré sur 8pi epsilon 0 R. Donc si je fais U' sur I, il va me rester juste R plus A1 sur epsilon R sur R plus A1. Voilà. Donc là, il faut bien essayer de se retrouver facilement en absence, en présence d'un d'électrique. Il suffit de calculer en présence d'un d'électrique. Et pour trouver en absence d'un d'électrique, vous prenez juste A1 égale à 0. Vous voyez ici A1 égale à 0 et prime égale à E. C'est normal, si A1 égale à 0, vous avez C' est égal à C. Bien, quatrième question, déterminer l'énergie électrique localisée dans le vide et dans le d'électrique. Donc vous savez que l'énergie électrique il est liée à la présence d'un champ électrique. Là où vous avez un champ électrique, vous avez automatiquement E3, je l'appelle ici, je l'appelle E2. Vous avez une énergie électrique. Et l'énergie électrique localisée dans le d'électrique, il suffit juste d'intégrer entre là et là l'expression de l'énergie électrique d'un d'électrique qui est epsilon sur 2 1 E carré d d'auto. Donc l'énergie électrique c'est epsilon 1 sur 2, l'intégrale E carré d d'auto. On va prendre l'expression du champ qu'on a déjà calculé ici. On intègre entre grand R et grand R plus AA. Bon, l'intégrale d de R sur R c'est 1 sur R. C'est un calcul qui n'est pas compliqué et vous allez trouver cette expression très facilement. Ensuite, localiser dans le vide. Cette fois-ci, dans le vide, il faut intégrer. Donc là, dans le vide, on intègre juste, vous avez la sphère conductrice, vous avez le diélectrique, et dans le vide, on intègre de ce point jusqu'à l'infini. Donc de R plus A1 jusqu'à l'infini. Et bien sûr, c'est epsilon 0 parce que la constante du vide, c'est epsilon 0. Donc là aussi, c'est un calcul qui n'est pas compliqué. On connaît l'expression du champ. On peut remplacer juste cette DDR sur R et le calcul, vous allez le trouver vous-même facilement. Donc voilà l'énergie en présence localisée dans le vide. Maintenant, calculer le vecteur D et le vecteur E et l'énergie localisée dans le km couche. Bon, d'abord on va calculer le vecteur D. Vous voyez maintenant l'importance du vecteur D. Là, le vecteur D, lui, ne dépend que de cette charge qui se trouve là. Donc, il a deux expressions, 0 ici, et partout, il a la même expression qui est Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur R carré. Voilà, donc l'expression de D, elle est la même, quel que soit R supérieur, donc ça c'est bien sûr pour petit r supérieur à grand R. Bon, donc sur la km couche, il suffit de prendre la constante, puisque c'est des milieux linéaires homogènes isotropes, vous avez D est égal à epsilon k fois EK. EK, c'est le champ qui se trouve sur cette couche-là, d'épaisseur AK. Donc l'énergie localisée dans ce D électrique d'épaisseur AK, ce sera epsilon k sur 2, l'intégrale. Et là, il faut faire attention sur les bornes d'intégration.
Donc on vous donne dans l'exercice RK, c'est ce rayon-là. Donc la Kème couche, il est compris entre ce rayon-là, qui est RK-1 et RK. Donc je dois intégrer R indice K-1 jusqu'à RK, epsilon K au carré d d'auto. Bon, E carré c'est 1 sur R carré. D d'auto, bien sûr, là en coordonnées sphériques, c'est 4pi R carré d de R. Et bon, là aussi, c'est 4pi R carré d de R. Hein, faire attention, j'ai dit d de R, je crois. Non, c'est 4pi R carré. C'est un élément de volume. Hein, c'est un élément de volume. D carré d de R. Donc les 4pi vont se simplifier. Donc R carré, 1 sur R carré, ça va vous donner R4. R carré ici. On va simplifier par R carré. Il va vous rester toujours d de R sur R carré. Dont le calcul, bien sûr, va être très simple. Je vous laisse le soin de vérifier tout ça. Donc, il va être 1 sur R entre RK- et RK. Donc, voilà l'énergie localisée dans la Kème couche. Bien. Maintenant, déterminer la densité de charge de polarisation sur la sphère de rayon RK. Et là, il faut faire très attention. Donc, pour déterminer la charge de polarisation, il faut d'abord déterminer le vecteur polarisation. Donc, on s'intéresse à cette couche-là. Cette couche. Sur le rayon RK. Donc là, il faut connaître le vecteur. Donc là, je vais déterminer la couche suivante. C'est RK plus 1. R indice K plus 1. Ici, vous avez un vecteur polarisation P indice K plus 1. Ici, vous avez un vecteur polarisation P indice K. Donc ce vecteur polarisation, bien sûr, là, faire très très attention à la notion de la normale. Donc si vous avez un diélectrique, la normale, c'est toujours dirigé de l'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà la normale. Donc pour le diélectrique de constante diélectrique epsilon K, vous avez la polarisation, elle est dans la même direction que la normale, P indice K. Par contre, pour le diélectrique de rayon A indice K plus 1, voilà l'intérieur diélectrique, voilà son extérieur. Donc là, il faut faire très attention. La normale, pour ce diélectrique-là, va changer de sens. Et de l'intérieur diélectrique vers l'extérieur. Sa vecteur polarisation, elle est suivant R. Ça, c'est P indice K plus 1. Donc, pour calculer les charges sur cette surface, vont provenir de la polarisation de ce diélectrique et également de la polarisation de ce diélectrique. Donc, il faut faire la somme des deux types de polarisation qu'on a. Donc voilà, donc vous allez avoir P indice K qui est égal à epsilon K moins epsilon 0 fois OK, et la charge polarisation qui va venir par epsilon K plus 1. Bon, et ça c'est K plus 1 ici. Vous voyez, K plus 1, K plus 1. Sinon, il y aura des commentaires, il y a des erreurs dans telle formule. D'accord, donc voilà. Et donc, la densité de charge totale, maintenant, ça sera PK scalaire ER, donc ce sera epsilon K moins epsilon 0 fois OK, plus PK plus 1 scalaire moins ER, hein, parce que la normale pour le diélectrique K plus 1, elle est dirigée suivant moins ER, donc vous allez voir un signe moins. Bon, il vous reste juste à remplacer EK par sa valeur, et bien sûr là il faut faire très très attention, très attention, une erreur classique, on calcule epsilon K pour R égale à RK. Donc là, il faut remplacer E de K pour R est égal à R indice K. Et la même chose, EK plus 1 pour R est égal à RK. C'est très important. Il ne faut pas laisser ER. D'accord? Donc, c'est-à-dire, bon, on a l'expression E de K quelque part. Bon, je reviens encore en arrière. Oh là là. Non. Oups. Je suis revenu. Oups. Voilà. Non. Bon, il est où ce E de K? On va calculer. Donc voilà l'expression E de K. D'accord? Donc là, dans le sigma polarisation, E de K, il faut remplacer ici RK par RK plus R indice K. Et EK plus 1, ce sera la même expression, mais epsilon K plus 1, toujours R indice K. Hein? C'est très important ça. C'est des erreurs classiques que vous faites, d'accord? Donc ça, je calcule les charges de polarisation sur cette surface-là. Et donc là, d'abord, deux points. Il y a la polarisation du milieu 1 et du milieu 2 qui vont contribuer à créer des charges de polarisation sur cette surface. Deuxième point,
que la normale va changer suivant que vous traitez le diélectrique, ce diélectrique ou bien ce diélectrique. Et troisième point, dans l'expression de sigma, vous remplacez toujours l'expression tous les petits r par r indice k. Donc voilà pour ce devoir qui a pour but de traiter un peu, bien sûr, quand on parle de EK dans tout l'exercice, c'est le champ créé par les charges totales. Hein. P indice K, c'est epsilon K moins epsilon 0 fois E2K. E2K, c'est le champ créé par les charges totales, c'est-à-dire par les charges libres et par les charges de polarisation. D'accord? D, c'est le vecteur créé par les charges libres. Bien, donc voilà pour ce devoir, une partie d'un devoir qu'on a déjà fait ensemble avec les élèves. Ils se reconnaîtront. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation et à bientôt pour d'autres devoirs corrigés.